Ok, alors aujourd'hui j'ai la chance de rencontrer Mathieu Boyer qui est artiste et qui vit à Budapest. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, mon cher? Alors j'ai emménagé à Budapest il y a 4 ans. Je fais une formation des Beaux-Arts à Marseille. Et au début, je travaillais au lycée français. Depuis un an, je travaille à la librairie Latitude. Ouais. D'accord. Donc, si je t'interviewe aujourd'hui, c'est aussi parce que tu exposes pour la deuxième fois, je crois bien, ou la Dans les troisième, murs de la dans les librairie. murs de la librairie Latitude, qui est, donc pour les personnes qui vivent pas à Budapest, la librairie francophone de Budapest. De référence, d'autant plus que c'est la seule, mais un pilier important de la culture francophone et hispanophone à Budapest, mais francophone surtout pour nous. Donc c'est la deuxième fois que tu exposes là, une exposition qui a pour titre, pour nom, de Sienne à Cobalt. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, de Sienne à Cobalt, c'était le nom de deux pigments particuliers que je voulais utiliser pour tous les tableaux présentés. C'est-à-dire que j'avais 2 mois pour préparer l'exposition. Et le fil rouge de cette expo, c'était d'utiliser seulement ces 2 couleurs, qui est terre de Sienne et bleu de cobalt. Ce qui a donné une série de tableaux. Une série de toiles. Alors j'ai pas utilisé seulement ces 2 pigments, j'ai utilisé aussi d'autres couleurs, mais j'ai gardé ce titre-là parce que je trouvais qu'il évoquait le voyage, Sienne en Italie, et Cobalt ça pourrait être une ville imaginaire. Je travaille beaucoup avec l'imaginaire, donc c'est un titre qui me plaisait, qui était à la fois mystérieux et intriguant. D'accord, merci. Et est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur l'art hongrois? Est-ce que tu as fait des découvertes depuis 4 ans que tu es en Hongrie, des peintres, des sculpteurs qui t'ont marqué, qui t'ont influencé? Oui. Alors, le premier voyage que j'ai fait en Hongrie, c'était lors d'un échange universitaire. Et donc à l'université des Beaux-Arts de Budapest, j'ai rencontré plusieurs artistes. Une peintre aquarelliste hongroise qui s'appelle Csillif Mária, qui est assez géniale et qui m'a d'ailleurs donné un coup de main pour cette exposition. Et qui est assistante professeur à l'université, et un professeur qui était mon professeur de sculpture lors de mon séjour, qui s'appelle Farkas Adam, qui fait des sculptures monumentales en marbre qu'on peut voir à Saint-André. D'accord. 2 petites questions pour finir. Ouais. Des projets au niveau art, exposition dans l'avenir, et où est-ce que les lecteurs de Vue de Budapest peuvent voir tes tableaux sur internet éventuellement, pour ceux qui ne sont pas sur... Alors sur internet pas encore, mais c'est dans mes projets futurs. D'accord. De monter une petite galerie virtuelle ou un blog avec du travail récent. Et aussi, oui, d'autres expos, c'est pas encore fixé, mais grâce à cette exposition ici, j'ai noué plusieurs contacts et j'aimerais me développer dans ce sens-là. C'est tout le mal que je te souhaite, et je pense que je vais présenter quelques photos de tes œuvres, si tu l'autorises, sur le blog. Avec grand plaisir. Voilà. Bon, merci beaucoup. J'espère que techniquement ça a marché. On va voir ça.